On met la tête plombée comme ça, on visualise à peu près où est-ce que doit ressortir l'hameçon et on le pique. On le pique tout simplement et on fait ressortir l'hameçon à l'endroit souhaité, pardon. Et vous avez votre leurre qui est correctement installé. Lorsqu'on va envoyer le leurre, on va laisser couler le leurre jusqu'au fond de l'eau. Et à partir du moment où le leurre est sur le fond, on va commencer à l'animer. Donc, je lance ma ligne. Et ensuite, j'attends que mon leurre coule jusqu'au fond. Et pour savoir quand est-ce que le leurre est au fond, là, vous allez voir sur la surface de l'eau, donc je ne sais pas si vous verrez avec l'image là, mais vous allez voir votre fil qui coule, qui plonge, parce que le leurre emmène le fil avec lui au fond de l'eau. Et dès que vous voyez que votre fil arrête de plonger et de couler, ça veut dire que vous êtes arrivé sur le fond. À partir du moment où vous êtes arrivé sur le fond, on va commencer à animer le leurre. Pour ce faire, vous avez votre canne comme ça et on va animer vers le haut cette fois-ci. Donc contrairement aux poissons nageurs où on va être comme ça, là on va avoir la canne plutôt vers le haut comme ça et on va donner des à-coups comme ça. Vous voyez? Et là vraiment je mouline tout doucement et je donne des à-coups comme ça. Et on va vraiment inspecter le fond de l'eau. En fait, on va faire traîner le leurre sur le fond de l'eau en faisant des espèces de remontées, de descentes, de remontées, de descentes, de remontées, de descentes. Comme un poisson blanc, si vous voulez, qui cherche de la nourriture dans la vase. Typiquement, les petites carpes, les petits poissons blancs, les gardons, etc. Très souvent, ils vont avoir la tête dans la vase pour rechercher les petites larves aquatiques. Où ils vont venir brouter sur les petits rochers, les végétaux, etc. Et donc on va imiter ça. On va imiter un petit poisson blanc qui se balade. Ou simplement un poisson blanc malade, par exemple. Un poisson blanc mourant. Donc qui représente une proie facile pour le carnassier. Là on va vraiment les inciter directement devant leur bouche. On va essayer de passer à proximité d'eux, quoi. Pareil, l'idée c'est essayer d'avoir une animation qui rende le leurre le plus attractif possible. Essayez d'imaginer, dans votre esprit, essayez d'imaginer la manière dont le leurre réagit au comportement de votre canne. C'est-à-dire que, essayez d'imaginer, au moment où vous faites un petit à-coup comme ça, par exemple, à partir du moment où la canne, elle fait ça, et où je fais des petits à-coups comme ça, essayez d'imaginer dans l'eau comment le leurre se comporte. L'idée aussi, c'est que lorsque vous faites un à-coup comme ça, vous moulinez en même temps. Vous laissez redescendre, on fait un à-coup et on mouline en même temps. On laisse descendre, on fait un à-coup et on mouline en même temps. D'accord? Et comme ça, en fait, vraiment, le leurre, il va avoir cet effet-là, comme ça, dans l'eau. Il va monter, descendre, monter, descendre.